comme mis dans le bandeau, Curry légendaire, 50 points. Mathéo, il nous a dit ça. Les Warriors se sont qualifiés au terme d'un game set. Pas des plus. Enfin, pas des plus beaux non plus. Hein, on va pas s'enflammer à dire que c'était le game 7 et tout ça. En même temps, est-ce qu'il y a déjà eu un beau game 7? Bon, bah quand même. Comment ça? Non, mais dans le Bah sens où oui. même tu vois, là, le game 7, dans le jeu, il est chum un peu, tu vois. Il y a la performance de Curry, mais comment le match, il est chum un peu quand même. Il n'y a pas trop d'adresse. Les mains, ils tremblent. Les lancers, comment ils sont choke par les deux équipes. Genre, je me souviens du Game 7 de 2016, là, tu vois, Cavs Warriors. Le jeu, dans le contenu, il est chum aussi. Genre, bon, voilà, les Ouais, Game 7, ouais. c'est surtout des Il y en a histoires, eu, il quoi. y en a eu, il y en a eu des très beaux. Il y en a eu des Il y en très a eu beaux. des très beaux. Mais du coup, on va revenir sur ce match qu'on a vécu en direct, Enzo. Yes. Donc même voilà, c'était pas mal de voir ça et de commenter ça en direct. Euh, Messieurs, en quelques mots déjà, quelle a été votre impression allez, si on devait le résumer en un mot, là, ce match, et surtout, voilà, le match, la performance de Curry, comment le définiriez-vous? Thomas, je te laisse la parole en premier. En un mot, Ouais. j'ai envie de dire, c'est les champions qui ont gagné, quoi. Ils ont su Un mot. montrer. Un mot. Ouah, ça va. Un mot. Eh ben, C'est pas un mot, champion. c'est pas un mot. Champion. Champion, Un alors. mot, ben Champion. voilà, là c'est un mot Voilà. là. Bah, vas-y, je me justifie pas, tiens. Allez. Et voilà, voilà. On Allez, a Oh dit là un next. là. mot. Enzo, il est déjà désagréable. Ah, ouais. La malveillance en permanence. Ah, je te jure, ça va être long. Un mot de domination. Tu parles de Curry ou des Warriors là? Ouais, Parce que c'est pas la même chose, hein, Mathieu. ouais, c'est clair. Domination pour Curry, je pense. Du coup, Enzo, bah, un des Enzo. Un Vas-y, je te mot. laisse. Vas-y, mon frère. Oui, je te laisse. Vas-y, vas-y. Bah écoute, allez, en un mot, Merci. nécessaire. Parce que franchement, Ah, c'est franchement, d'un côté, il y il a a bien Thomas fallu qui, cette perte de vue. d'un côté, il y a Il a Thomas bien qui fallu nous cette fait, perte qui de nous fait Curry un pour leur sauver le pamphlet, cul. et Enzo, il fait en un mot. Hmm. Bah, je suis à l'affût, ça. Alors, dis-nous, Enzo. Je dis en un mot nécessaire. Parce que franchement, en fait, c'est-à-dire que la perf de Curry, aussi historique soit-elle, putain, sans ça, Ouais, ouais. Enzo, du coup. Héroïque. Héroïque. Oh, c'est pas ça mal. marche. Ah, je suis d'accord avec ça. Moi, j'avais choisi légendaire, du coup, parce que, oui, nous avons vécu un moment légendaire, un moment d'histoire hier. Stephen Curry est devenu le recordman de points dans un Game 7, qui plus est sur la route, quand même, faut-il le dire. Avec 50 points, il efface la marque de Kevin Durant de 2021 dans une défaite, quand même. Il me semble, hein, c'est la Oui, oui, défaite contre contre les les Bucks, Bucks. hein. Contre les Bucks avec le tir à 2 points. Exactement, le KD qui chose du 52. Et parce que ouais, on a vu beaucoup de mecs qui commençaient à comparer les deux et j'avais même vu passer des oui, la perf de KD est supérieure. Bah non les gars en fait parce que bah, KD il perd tout simplement. La Curry c'est 50 points dans une victoire et c'est lui qui porte les victoires, qui porte les Warriors tout simplement pendant tout le match, hein. C'est l'histoire Oui, de ce non, oui, match. bien sûr. Bien sûr, c'est lui qui porte les Warriors dans tous les matchs, très très bien aidé par Kevin Looney et par Draymond Green, qui ont fait un très bon match aussi tous les deux. Draymond Green de retour dans le 5 majeur, qui a su bien, bien s'allier, bien, bien s'adapter. Même Kevin Looney qui a su vraiment se montrer tellement utile et vital dans son rôle. Donc oui, mais oui, Curry héroïque qui sauve un peu la soirée parce que sans lui, on n'a pas un match si mémorable que ça. Et on voit pas, Qu'est-ce on que voit tu pas nous Enzo. mets Enzo là? On l'a pas vu. Dommage. On est, C'était Free Stephen. Free Stephen, oh, il est très bien là où il est, Et Stephen. ouais, Qu'est-ce que très tu nous bien, dis? ouais, très bien. Non, mais oui, un match héroïque. Moi personnellement, avec le recul, et comme tu as dit, si on enlève Steph Curry, je suis un peu déçu du match. Beaucoup de ratés, beaucoup de déchets, beaucoup de manque de concentration, tu vois. En fait, t'avais pas forcément. Tu avais un début de match très propre, très très propre. Le premier quart-temps, c'était vraiment du Ouais, gros ça niveau, le premier s'envoyait, hein. quart-temps. Ah oui, Du ça basket, s'envoyait. ouais. C'était vraiment du gros basket sur le premier quart-temps. Mais ensuite j'étais un peu déçu. Et finalement, ouais, Curry rend le match mémorable. Ah, parce que ça.
on sentait, voilà, premier quart-temps, il y a 30-31 pour Sacramento. Ça se renvoyait des 3 points à n'en plus finir. Bonjour Kobe. Euh, et petit à petit, est-ce que Sacramento a pas juste craqué sous la pression, tout simplement? Bah, Fox n'a pas été au niveau et Sabonis non plus. Bah, en fait, est-ce qu'il y a un joueur qui a été vraiment au niveau, Yann Murray. enfin, en tout cas, qui a vraiment répondu présent énormément du côté de Sacramento et Terrence élevé vraiment Davis. le jeu? Terrence Davis Oh, hier? ouais, encore, il a forcé quand même beaucoup de choses, Terence Davis. Pareil, tu vois, pareil, Non? t'es pris pour un gars qui était. Si, 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 vraiment, il y a des fois où il ferait des trucs forcés, où il était un peu hors rythme, pas dans le coup du jeu. Donc, pas de là à dire il a pas fait un mauvais match, hein, mais pas de là non plus à dire qu'il a fait un bon match. Pour moi, celui qui a fait un bon match, c'est Keegan Murray. Keegan Murray, pour le coup, lui a Yann fait. Murray, ouais. Qui, Yann qui Murray, reste à, qui reste à faudrait le 10 dire. points hein, Et par seulement. contre, Hein. surtout la première mi-temps. Petit gars Surtout la ici. première mi-temps. Et Mathéo, il est d'accord, et je suis d'accord, j'allais le Ouais. dire. La première mi-temps de Sabonis, elle est bonne. Et Ouais. c'est là où d'ailleurs, tu as des Kings qui sont vraiment compétitifs. C'est parce que pour une fois, tu avais eu un peu Sabonis qui s'était chié dessus pendant 6 matchs. Et pour une fois, là, il se réveillait. Il était vraiment performant. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Ça se fait bully sous l'arceau par Kevin Looney. Et, et au final, bah, du coup, il a fini par flancher. Mais il y a eu vraiment, dans l'attitude, surtout en deuxième mi-temps, comme beaucoup pendant la série, putain, eh, tu joues au basket, des fois, faut mettre le ballon dans le panier. Et peut-être pour mettre le ballon dans le panier, des fois, c'est peut-être mieux de regarder le panier, des fois d'attaquer le panier. Parce Exactement. que le côté, je prends la balle, je regarde où ça se passe. Alors, ok, c'est bien de faire la tour de contrôle quand tu es un pivot, passeur, etc. C'est super. Mais il y a un moment, si tu représentes pas toi-même une menace offensive, le fait d'être une tour de contrôle, ça sert plus à rien. Surtout Bah, qu'il peut le faire à mi-distance, il avait les mains, hein, Sabonis. Hein, Et on l'avait noté en live, justement, ce fait qu'à chaque fois qu'il était trouvé, en fait, il jouait comme Looney. Il recevait la balle, c'était directement, comme tu dis, je regarde autour, à 3 points, là, il n'y a pas quelqu'un à qui je peux faire la passe. Ouais, puis c'est Et surtout que tu l'as vu sur ces 2-3 premières actions dans le premier quart-temps, où il prenait le ballon sous l'arceau, et il allait vraiment aller avec l'épaule, bouger un peu Looney, puis aller mettre ses paniers, ce qu'il n'a plus du tout fait dès la deuxième mi-temps. exactement. À aucun moment en deuxième mi-temps, il a vraiment cherché le contact à aller pénétrer dans la raquette, alors que là, c'était vraiment, tu sentais qu'il avait peur de prendre un tir ou de forcer quelque chose, et qu'il voulait juste faire jouer les autres, mais c'était pas la bonne solution. Et c'est exactement ça. Il s'est fait beaucoup trop bousculer, comme tu le mets, Sabonis, parce qu'on a un Kevin Looney qui, je me rappelle, on en parlait, je crois qu'il restait 4 minutes dans le troisième quart-temps. Looney avait déjà 18 rebonds, dont 8 offensifs. Genre, c'est une dinguerie. À quel moment tu vas Et, faire ça, tu vois? Enfin, c'est toi le et meilleur rebondeur surtout, de la NBA. après, pour le coup, il y a un truc. Je vais m'y atteler, moi, je l'ai mis un peu sur. Je vais m'y atteler, je vais aller regarder. J'aimerais bien regarder toutes les séquences de bataille au rebond sur la série entre Sabonis et Looney. Il y a du taf. Mais parce que pour le coup, des deux côtés, hein, on a parlé beaucoup de l'arbitrage dans la série. Mais j'ai eu l'impression il y a un côté où à chaque fois Sabonis s'est fait vraiment boxer, des fois je pense de manière légitime, des fois un peu moins, et qu'au bout d'un moment tu le vois au fur et à mesure de la série, il a mal, hein. D'ailleurs, bon, il a pris aussi des vrais Est-ce coups, que. machin, etc. Et physiquement, je l'ai senti atteint. Je l'ai senti Ah bah vraiment oui. réduit. Il prenait des coups à chaque fois qu'il touchait la balle, machin. Après, Et donc, au bout d'un moment, il était blessé aussi pendant. Enfin, tu sais, il y avait sa petite blessure à la main pendant une belle partie de la ouais. saison. Il y a eu une saison qui était longue, une grosse bataille. Enfin voilà. Et j'ai envie de dire, ouais, il s'est fait bien boxer au rebond. Est-ce que c'est parce que justement, il y avait. Alors, dans mon souvenir, pendant la série, il y avait beaucoup plus d'aide au rebond du côté des Warriors que du côté Exact. des Kings. Et c'est pour ça que des On fois, a compris. Sabonis se retrouvait au milieu de 3 Warriors. Et forcément, dans une bataille au rebond, tu te places, tu essaies de caler tes coudes, caler tes épaules, bah t'en prends des coups en fait parce que t'es tout seul. Oui, mais oui, tu étais tout seul, mais surtout que moi, je pense que les Kings ont trop été portés sur l'attaque et comme tu as dit, il n'y avait pas assez d'aide au rebond. Sabonis était seul et tu avais des gars comme
Tu avais des gars comme Monk qui sont pas allés à ce rebond, même, même Fox, il est pas forcément allé pardon, il est pas forcément assez allé au rebond. Donc non, tu as eu un gros souci dessus, tu vois, de se dire que ouais, une simple organisation des Warriors, un simple esprit collectif et voilà. Je suis rien dire, Max. Je bégaye. Et un simple esprit collectif a suffi à déjouer le meilleur rebondeur de la ligue. Et c'est ça, ouais, c'est le delta entre la saison régulière et les playoffs, c'était assez effrayant pour les Kings. Mais du coup, donc les Kings qui ont un peu, je pense, eu les mains qui ont tremblé, les jambes aussi qui ont tremblé. Et à côté de ça, on a eu un Steph Curry absolument injouable. À 3 points, à 2 points, dans le rebond, même dans la passe, dans l'énergie en défense. Dans tout, ouais. On vient d'en parler dans la preview qui va sortir en soirée là, sur TBA, qu'on a enregistré avec Enzo et Loris. Mais l'activité défensive de Stephen Curry sur la série, c'est impressionnant à son âge de cavaler autant des deux côtés du terrain. C'est chaud. Mais tu sais que j'ai vu une stat. Steph Curry est le joueur qui a le plus couru des playoffs pour l'instant. Avant le match d'hier, il était à 24 km sur la totalité des matchs. Finalement, c'est pas si étonnant. Puis en plus, même le côté physique, etc. de son âge joue moins, j'ai l'impression, parce que Steph Curry, c'est un mec qui galope, mais qui galope en fait de manière relativement régulière. C'est pas comme un Fox, un Westbrook, du coup, pour parler des mecs de son âge, etc., qui sont des mecs qui vont être dans l'explosivité. Il est beaucoup moins dans le D'un coup, fractionné, t'as il est le plus dans sprint, le. etc. Ouais. Dans l'endu. C'est ça. Et puis en plus, le jeu off-ball. Stephen Curry, meilleur joueur off-ball all-time, ça bouge pas. Non, Puis moi, ce que je trouve encore plus fou, on va dire, sur sa performance, c'est quand tu regardes, il n'y a pas énormément de tirs ouverts qui sont pris. C'est des tirs un peu casse-croûte, c'est des tirs où il va créer son tir à 3 points, où il va tirer à la cuillère après contact, des choses comme ça. C'est pas des. Enfin, c'est à chaque fois, il allait prendre vraiment ses shoots, il allait les créer lui-même, sortir des trucs, enfin des 3 points sur la gueule des mecs et tout, puis de sortir 50 points dans un match comme ça sur un Game 7. C'est fou, quoi. Bah, patron, hein. Ouais. À un moment donné, je l'ai évoqué en live pendant le match, c'est qu'on peut arrêter ça peut arrêter la narrative de Stephen Curry qui se délite dans les moments importants ou Ah ouais, non. non, parce qu'à un moment donné, bon, je pense qu'en finale l'année dernière, il l'a bien montré. Là, il le montre sur cette série. Il est à 34 points de moyenne, le coco. Hein. C'est très sérieux. Et Mathéo, il nous dit c'est physiquement qui m'a beaucoup impressionné car il prend beaucoup de coups, que ce soit on-ball ou off-ball. Bah ça, c'est son jeu aussi qui le veut, quoi. Ouais. Un peu moins, à la limite, moi j'ai trouvé. Enfin, physiquement, il m'a beaucoup impressionné, là je suis d'accord. Le deuxième truc, un peu moins, parce que pour le coup, tu vois que tout le temps, Stephen Curry il prend des coups on et off-ball. À la limite, même si ça aurait été entre guillemets bâtard, c'est peut-être. J'ai été un peu étonné que Sacramento le fasse pas plus. Tu vois, de vraiment le mettre mal physiquement en mettant des coups, quitte à faire des fautes, quitte à machin, etc. Tu vois, mais c'est ce que font beaucoup d'équipes sur Stephen Curry. Lui, nettement moins, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. C'est là où l'expérience et le vice rentrent en compte. Et c'est là où tu sens que côté Warriors, tu as affronté une équipe qui avait très peu d'expérience en playoff. Et oui, peut-être que là où tu vois Stephen Curry qui commence à chauffer, qui a 30 points, 35 points, c'est là où une grosse faute sur un drive, on souhaite jamais évidemment de faire des grosses fautes, mais c'est vrai que c'est des éléments qui peuvent peut-être expliquer le fait que les Kings, ils ont été trop gentils. Oui, mais c'est gentil. Ça a été des gentils au rebond. Ça a été des gentils sur les. À la limite, t'avais Sabonis pour poser des gros écrans et faire quand même quelques fautes aussi plus débiles les unes que les autres. Mais de l'autre côté, des mecs comme ça, t'as que ça. C'est-à-dire que Kevin Looney, dès qu'il était sous le cerceau, sous le cerceau maintenant, bon, il mettait des nions à Sabonis. Green, dès que Curry il avait la balle, il mettait un écran, le boug il t'attrape, il te ceinture et il t'emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Clay, aussi dégueulasse qu'il est sur le match 7, en fait, même s'il défend moins bien qu'avant, le truc c'est que oui, par contre, il va le faire au vice
il va te mettre le petit coup qu'il faut, le petit machin, le petit truc, etc. Et ça, surtout sur une série en 7, physiquement, ça épuise les corps. C'est un match de boxe. Et au bout d'un moment, tu te retrouves dans les cordes, t'as pris des coups dans les côtes pendant 30 minutes. Ben ouais, forcément, tu respires moins bien. Klay Thompson, ouais, justement, parlons-en. Klay Thompson et Andrew Wiggins aussi. Dégueulasse hier. Andrew Wiggins qui fait un bon début de match, pourtant. Ouais, qui fait un bon début de match, mais beaucoup de déchets évitables, j'ai envie de dire, où on est étonné de le voir rater comme ça. Donc ouais, beaucoup de déchets évitables qui n'ont pas été préjudiciables au final, mais quand même. Ouais, des lay-ups manqués, des rebonds, ou même de l'intensité. Enfin, des fois, on sentait pas vraiment qu'il était dans le combat, quoi. Des fois, il était un peu nonchalant. On a retrouvé des fois un peu l'Andrew Wiggins de Minnesota. Un peu qui naviguait un peu sur le terrain comme ça, qui essayait de mettre ses points, parce que pareil, si Klay Thompson a fini à 4 sur 19 au tir, 2 sur 10 à 3 points, laisse tomber, enfin voilà. Andrew Wiggins, ça reste 5 sur 16, quoi. Et 4 lancés loupés. 3 sur 5 dans le premier quart. Ouais, 3 sur 5 dans le premier quart, donc 2 sur 11 dans les 3 d'après. Ah ouais, non, et puis ouais, les 4 lancés loupés de suite, il me semble, qui fait 2-0 sur 2 de suite. Au moment où, en plus, il y avait cet écart de 7, quoi, de 7 points, parce que même si les Kings n'arrivaient pas à mettre dedans, on sentait qu'on se disait en live, mais attends, mais les gars, c'est pas fini, parce que même si les Warriors, là, ça chauffe et tout ça, Curry, il prend les choses en main, il y a que 5, 6, 7 points, quoi. Donc, Ouais. et juste, à un moment donné, bim, explosion. Les Kings, en deuxième mi-temps, ça mettait plus rien dedans. Curry, ça met toujours dedans. Il y a un gros 3 points avec la faute de Klay Thompson qui, je pense, a mis un énorme coup sur la tête. Ouais, voilà, c'est champion du monde de Askip qui vient de nous follow, on te remercie, et qui nous dit heureusement lâche un 3 plus 1 en fin de troisième quart. Ce panier, il met après ça faudrait en parler aussi. Il met un coup au moral. Parce que Kenzo il a tweeté dessus, mais j'étais assez d'accord. Premièrement, tu as regardé l'écran encore une fois de Draymond Green. Deuxièmement, la faute, je Elle est pense légère, qu'il y a hein. moyen qu'elle y soit. Elle est légère. extrêmement Elle est légère. légère. Par contre, juste avant, la faute, elle est évidente, quoi. C'est l'offensive avant. Donc, c'est vrai que là-dessus, tu as un tournant quand même de momentum à ce moment-là. Après, ça enlève rien au match médiocre qu'a fait Sacramento et au super match de Curry qui a sauvé les Warriors. Next. Voilà. Bah, c'est ça. Et du coup, je me suis intéressé parce que c'est vrai que les explosions comme ça au scoring, moi, ce qui m'a impressionné sur cette performance de Curry, c'est qu'il met 50 points. C'est méga réparti dans tout le match. Il en met 10 au premier, 10 au deuxième, 14 dans le troisième, 16 dans le quatrième. Tu vois, quand on a assisté aux 56 points de Butler, ou aux énormes performances de Butler là au premier tour, il y a des quatrièmes quarts où il en met 21, 23 points, tu vois. Où il met beaucoup dans le premier quart. Et en fait, ce qui m'impressionne là, c'est que c'est vraiment continu. C'est qu'il n'y a pas eu de baisse de régime. C'est le mec, il a joué 40 minutes à fond. C'est clair. Par contre, moi, il y a un truc qui me gêne un peu. C'est que j'ai l'impression, et vous me dites si je suis fou ou pas, si je suis seul à avoir cette impression, c'est que les Kings ne se sont pas forcément adaptés in-game à ce que faisait Steph Curry. J'ai pas vu de différence de traitement sur lui. J'ai pas non plus vu de prise à deux. On venait souvent fermer l'axe à deux, mais dès qu'il y avait l'écran, ça se dispatchait. En fait, moi, ça m'a un peu. Moi, en fait, je suis un peu déçu qu'ils aient pas pris plus de risques, dans le sens où des fois, t'avais Draymond dans le corner tout seul, ça le collait. Ouais. Ben non, en fait, mon pote, non, tu le colles pas. D'autant plus quand tu vois la réussite au shoot des gars à côté, hein, de Wiggins. C'est ça. Et donc, moi, je suis un peu déçu de ce côté-là que les Kings n'ont pas plus tenté. Mais moi, j'ai une question dans ce sens-là avec toi. Question pour Mike Brown. Hein. 8 minutes de Davion Mitchell. C'est exactement ce que je voulais dire. J'ai été choqué de voir ça là. 8 minutes seulement de Davion Mitchell, qui est peut-être ton meilleur défenseur sur l'homme. Le mec qui a défendu mieux Curry. Je pensais qu'il avait vraiment joué plus. Alors on a vu énormément de terrain. Et je pense que les 8 minutes, c'est du garbage time en plus. Hein. Enfin, y a la moitié des minutes, ça se trouve, c'est. Moyen.
C'est Ouais, quand il il y a a les. préféré l'offense, mais il y a un moment, ouais, voilà, tu t'adaptes. Quand tu vois Steph qui commence à prendre feu, bah, tu as le meilleur défenseur de la série sur lui, tu le fais rentrer en fait. Enfin, Surtout, faut pas être sorti de ça. surtout Enfin, que c'est ni Mike Monk, Brown. ni Monk ni Werther ont été géniaux cette nuit. Donc tu peux, tu Ouais. vois, c'est voilà ce que je t'ai dit, ça manquait d'adaptation in-game. Ouais, bah c'est là où ouais, on revient au d'expérience. Donc du coup, les Warriors, ça passe. Game Mike 7 Brown manque attends, Mike Brown manque d'expérience. en tant que head coach dans une situation comme ça. Oui, Il a été coach of the year à Cleveland. oui, d'accord, mais il y a combien de temps? Oui, mais alors, ça va. On parle pas d'un gars on parle pas de Hardy au Jazz, hein. Et puis et même si non mais d'accord, mais même si il a été coach of the year à Cleveland et tout ça, je veux dire, c'est pas parce que t'as réussi à faire une chose en 2010 et une chose en 2021 que t'es habitué à le faire. Non, je te dis pas être habitué, mais là, pour le coup, dire que ça joue. En fait, utiliser l'excuse de l'expérience Bah par oui, rapport à elle y est. non, mais par rapport à des ajustements comme Mac Brown aurait dû faire, c'est un peu léger. Surtout que le gars a quand même été dans le coaching pas une staff des excuse. Warriors pendant très longtemps, tu vois. Donc, ça aussi, ça joue. C'est Ok, il était pas head coach, évidemment, il était pas head coach, ok. Mais ça joue. Tu pas non plus sans expérience, t'es pas un rookie, quoi. Non, c'est pas une excuse. C'est pas pour l'excuser, c'est pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui fait que. Ce qui fait que il est pas Non, fait bien ça. sûr. C'est pas pour autant que ça devient une excuse. Ça peut être voilà, on sait que l'adaptation faut du sang-froid, faut vraiment être au fait aussi de son groupe et de ce qu'ils peuvent faire. Et là, Mike Brown, il a peut-être perdu pied parce que aussi pendant les 3/4 du match, les Kings sont au contact en fait. Ils sont pas si loin que ça. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont devant la mi-temps. Ils prennent une sauce à partir du milieu de troisième quart-temps, mais en soi, bon bah t'es Mike Brown, tu dis ouais vas-y Steph, fais-nous la chanson, mais Clay il est dégueulasse, Wiggins il est dégueulasse, et nous on peut venir. Il était vraiment dégueulasse pour le coup. Ah oui. Jordan Poole aussi, enfin Et, voilà, ça change pas. Hein. Et bah, pour le coup, un dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Fox, quoi, parce qu'il a été extraordinaire sur la majeure partie de la série, mais là il s'est un peu fait caca dessus, faut le dire. 16 points, 6 passes, 5 sur 19 au tir, et Très 6 bien back à défendu plus. et tout hein, aussi. Très bien défendu, certes, mais il y a des trucs, il loupe des trucs évidents. Non. Et même défensivement, il n'a pas existé hein, sur Stephen Curry. Ah bah oui. Alors que merde, ça reste le joueur le plus rapide de la ligue. Il doit avoir 2-3 capacités athlétiques, l'ami. Donc non, là, il y a pour le coup, bah, tiens, on en parlait pour Jarrett Allen à Cleveland. Là, ça a été un petit peu le cas, je pense, pour De'Aaron Fox. Peut-être que la lumière, elle a été un petit peu trop Oh, brillante. t'es dur parce qu'il loupe, Bah. il passe. Ouais, mais sur la série, il fait une série de malades. Ah. Tu peux pas comparer la Mais série. il loupe qu'un match, mais il loupe le match. Ouais, mais tu peux pas comparer avec Jarrett Allen. Si le match existe, c'est parce que justement il pète la forme le collègue. ouais. Donc, Bien sûr. Il se fracture le C'est ce doigt. qui fait hein, la enfin. différence entre certains joueurs et certains autres. Non, je te trouve dur là-dessus. Là. Franchement, ouais, surtout t'es dur, autant. t'es dur. Peut-être. Il a été dur pour d'autres gamins que ça. Hein. Bah, mais dans le sens où c'est surtout le parallèle avec Jarrett Allen que je trouve un peu abusé parce que Jarrett Allen, Non, mais- lui, il s'est fait Non, mais bully c'est sur pour la les phrase. 5 Hein, matchs. je compare pas les deux joueurs. Hein. Ah C'est oui. juste la phrase qui était intéressante. Non, mais les côté un mains peu ont tremblé, tout hier. simplement. Tout simplement, c'est. Par contre, ouais, des fois, je crois que ta connexion, elle est aussi. Elle est dure. Elle est très, très excitée, on va dire. Organiser ainsi. Du coup, on a les Warriors qui se qualifient. Est-ce que ce match de Stephen Curry, on va en parler tout de suite, mettons les pieds dans le plat, est-ce que ça cimente sa legacy dans un top 10, 5 all-time? Moi, je suis un peu, comment dire, un peu dubitatif à changer un classement par rapport à un Game 7 de premier tour, tu vois. Je suis un peu dubitatif. Parce qu'en soi, un Game 7, c'est un game comme un autre. C'est juste que le Game 7, c'est plus de la narration que des vrais facts, tu vois. C'est un game comme un autre. Donc, dans ce cas-là, tu te dis, n'importe quelle superstar qui met 50 points dans un match de playoff, hop, elle gagne des places. Alors, c'est pas forcément comme ça que ça marche non plus. Bah, après, c'est pas juste un match de playoff, c'est un match de playoff. Tu dois gagner, sinon c'est vacances, tu vois.
Mais C'est c'est là où potentiellement fin de Legacy. C'est ce que je dis, c'est ce que je te dis, c'est de la narrative. En fait, c'est pas forcément de la narrative. Je trouve que c'est une performance qui est entourée de contexte. Parce que quand tu as le contexte de, comme tu dis Enzo, de la fin, possiblement d'un quatuor ou d'un quintet avec Bob Myers, t'as les Warriors champions en titre qui sont nuls à l'extérieur, qui jouent ce Game 7 à l'extérieur dans une des salles les plus chaudes de la NBA, où les Kings ils sont très très chauds à domicile cette saison. C'est là où la performance, les 50 points, ils prennent encore plus d'ampleur, sans compter que c'est un record all-time. Ouais. Je veux bien, mais c'est un record all-time de Game 7, donc de narrative. Ah. Je pense que ça ajoute des points, mais quand tu tireras un bilan sur jusqu'où les Warriors iront dans ces playoffs. Bah, Moi, c'est- en fait, Si- moi, Plus- en fait, plus ils vont aller Non, loin, tu mais vas on en rajouter, tu vas parle. rajouter des points en disant il a fait quand même ce Game 7 au premier tour où il a marqué 50 points et ça On va en parle rajouter des aujourd'hui. points. Voilà, mais on en parle aujourd'hui. On en parle aujourd'hui, y a pas de souci. Mais dans 15 ans, 17 ans, ce Game 7, ce match qu'on parlera. Je suis pas c'est sûr. c'est pas. Non, c'est pas un match. En fait, c'est pas un match milestone. Genre, c'est pas un match où tu te dis, oh, historique ou quoi. Tu vois, genre, c'est pas. Est-ce que c'est pas. Est-ce C'est que... la même chose en finale de conf ou en Oui, ou en finale. Et exactement. évidemment qu'on en parlera tout le temps. Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec Enzo. Moi là-dessus, le truc de où ça nous le situe, etc. Moi, ça me le situe largement top 10, voire border top 5 et, j'ose le dire, top 1 meneur. Mais c'est pas ce match qui a changé ma décision. Non, c'est pour ça. C'était parce que je l'avais déjà avant. C'est pour C'est ça parce que je qu'on- l'avais depuis l'année dernière. C'est pour ça que j'ai utilisé plus l'expression cimenté, parce que forcément, c'est pas juste à cause de ça, c'est juste. Ça vient ajouter un peu. C'est ça. Parce que. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Jimmy Butler est en game time decision pour le match de mardi, du coup, Ok, de demain. ok. Bon, bah. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Non, mais Ok. au moins, c'est officiel. Genre, là c'est officiel. Ouais, mais on n'a pas d'infos sur la nature de la blessure ni de l'entorse, quoi. Je lis le tweet de notre cher ami Benjamin Moubèche. Non, il y a juste écrit cheville. Attends, je clique sur l'article et je te. Ouais. Ah, mais ça, non, c'est bon. Vas-y, t'inquiète, tu peux. Non, mais du coup, ouais, parce que je me dis, c'est son record all-time en playoff. 50 points. Je pense. Donc Oui, est-ce que c'est pas aussi un match, comme tu dis, oui, on va peut-être pas s'en rappeler, hein, mais est-ce que justement, si on va s'en rappeler en mode, bah c'est sa meilleure performance en fait en playoff. Quoi? Bah les Attends, 50 points. attends. Mais c'est même pas son carrière high en playoff. Ah ouais? Attends, je vais voir. Je vais vérifier. T'es Je suis en sûr train de vérifier. que c'est pas son carrière high en playoff? Je vais voir ça. Mathéo, il préfère le game 4 contre les Celtics, ouais, le 43 points, oui, ça c'était. Ah ouais, Oui. non, tu as raison, excuse-moi. C'est son carrière high. Son carrière high Donc en- c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que finalement, ce match, c'est peut-être un premier tour, etc. Mais taper son carrière high en playoff en Game 7 dans ce contexte-là, voilà, c'est pas non plus un Game 3 Ah non, premier oui, tour, oui. tu vois, tranquille. Ah, mais rien que l'année dernière, il te pose un 41-10-4 contre les Celtics, tu vois, à 53% au tir. En finals. En finals. Ah bah oui, non mais le game 4 pour moi c'est son match le plus abouti. Mais oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, me dis pas que c'est son meilleur match. Mais tu vas m'engueuler ou Oui, bah, bien sûr que oui. Il y Ah, avait- tu me dis que Steph Curry, si maintenant Steph Curry, son meilleur match de sa carrière en playoff, c'est un game 7 de premier tour contre les Kings, faut se poser J'ai des pas dit que questions. c'était son meilleur match, j'ai dit Ça deviendrait un problème. Ça deviendrait un Ça problème. donnerait un problème. j'ai dit un que c'était sa plus grosse perf au scoring. Voilà. Max, je pense qu'on passe trop de temps ensemble. On commence un peu à avoir des soucis dans la cohabitation. Le vieux- le vieux Les couple. assiettes, les assiettes se cassent. Faut faire un break, toi et moi. Faut faire et pourtant on reviendra demain. Ouais, moi. Et si on fait un break sur le passer au sujet suivant par hasard. Oh là là Oh là là, il est Enzo. fort, il est fort. Oh le rabat-joie. Je t'appelle pas Enzo, toi, par hasard, tellement t'es fort. Aïe aïe aïe. C'est un non. trait qu'on a en commun. Ça. Mais du coup, écoutez, ouais, quelque chose à dire encore ou pas? Non, vraiment, je pense qu'on a tout balayé. Hein. Non, merci Steph Curry, fuck Jordan Poole et fuck Steve Kerr. Voilà.
Mais de toute façon, J'allais encore dire Trae Young. si vous voulez nous entendre encore parler de ce sujet de la qualification des Warriors, il y aura la preview à 21h. Donc voilà, n'hésitez pas Exactement. à aller la Tant voir, de gentillesse. avec Et Enzo et si- moi notamment. S'il y a quelqu'un qui se sub dans les 2 prochaines minutes, on reparle de Steph Curry pendant 20 minutes. J'adore. On programmera une émission. Steph Curry est-il le meilleur meneur all-time? Allez, c'est bon, vas-y, Jill, c'est bon. Deal, c'est bon? Allez, c'est parti.